Farandole, écoutez, là, on a eu là une collection de phares, on a été éblouis par tous ces phares qui nous ont été proposés. Jeu de construction, jeu aussi de mémoire, et très original par son approche. Et sans doute, ce soir, moi, je lui décerne quand même le prix du jeu le plus marin. Bon, bah, donc, renouveau, bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Alors, Farandole. Le livret de règles, tout d'abord, avec un petit pitch léger mais très important sur les phares. L'objectif du vaisseau Nautilude est en effet, à chaque ouverture de boîte, de parler de la mer, d'une manière légère, mais quand même de valoriser notre patrimoine marin. Donc là, on a un petit texte sur les phares, une présentation du matériel avec, notamment en bas de page, quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on invite à jouer les 5 niveaux avec le même phare pour appréhender le jeu de manière cohérente. Ensuite, 5 niveaux de jeu. On va pouvoir, selon le nombre de joueurs, selon l'âge des joueurs, adapter le jeu. Les 3 modes de jeu, succincts. On peut jouer tout seul, très très bon pour les neurones. On peut jouer 1 contre 1. Donc là, on joue seul face à son adversaire, mais aussi face à soi-même. Et on peut donc jouer à Farandole à 2 contre 2. Un vrai mode coopératif, puisque vous allez le constater, dans cette version, on va vraiment avoir besoin de s'entraider pour arriver à construire le phare. Dans la boîte, ensuite, on a 94 pièces en bois, 92 qui vont servir au jeu, et puis vous avez les 2 petits gardiens qui sont là. En plus, on a les fameux octogones qui représentent les lanternes en haut du phare, que l'on va devoir coiffer pour avoir cette forme bien particulière. Les bases de construction, sur lesquelles on devra donc bâtir le phare et valider notre construction en apposant le gardien. Le sablier de 30 secondes pour les niveaux 2 et 4, et 40 phares. Alors il y en a eu 300 qui sont passés au casting, mais on en a gardé 40 parce que on souhaitait vraiment avoir une cohérence, et c'est ce qui fait l'originalité du jeu, entre le nom en jeu de mots et sa construction. Donc on a par exemple le phare Bon de Bois, on a le phare Ricover, on a le phare Niente, belle couleur estivale. Ce sont que des noms en jeu de mots qui vont induire à une construction. Par exemple, le phare Régnier, on a une représentation plus ou moins abstraite de Spider-Man. Il y a le phare plastique, les phares phares, il y a les phares, il y a le phar Ouest avec un Lucky Luke parasé, un chapeau noir, il y a le phare Fond, le phare Breton. Ah, sympa. Il y en a 40. Okay. Est-ce qu'il y a moyen de faire un travail sur les jeux de mots c'est pas bon. Dans ce jeu, vous avez aussi la possibilité de construire des difficultés. Alors c'est ce qui a été le plus complexe à élaborer, c'est avec cette gamme de couleurs arriver à proposer par exemple une partie en 3 manches, avec un phare facile comme le phare Brissot, un phare moyen avec le phare Tichot, et un phare compliqué avec le phare de Noël. Là, il y a une possibilité, on invite les joueurs, on dit bah voilà, on va faire 3 manches, et puis on voit la possibilité. L'enfant ou les équipes ont du mal à passer ce phare-là, on s'arrête, sinon on poursuit. Alors ce qu'on va faire, si c'est possible, je pense qu'on a le temps, on peut faire 2 parties. Donc on va faire affronter 2 équipes, et puis vous jouerez contre l'équipe gagnante. Ça vous va? Alors je vais vous distribuer. Voilà, vous allez avoir chacune une base de construction. Alors choisissez qui construit, c'est bien d'avoir la main usuelle. La main usuelle pour attraper les pièces. Parce que je sais pas encore la mécanique. Alors, qui construit? Ah oui, mémoire, opération rapide. Construisez. On va vous donner cette pièce-là et le gardien. Vous allez prendre les pièces. Qui construit chez vous? Allez, tu vas m'aider pour la mémoire. La base et le gardien. Donc, comment on va jouer? Déjà, on va choisir un phare. Alors, que je vous dise quand même, celui-ci est accessible. Celui-ci est un petit peu plus compliqué. Puis là, en fait, je vous les classe un petit peu par difficulté. Et je voulais juste demander, il y a combien d'épaisseurs différentes de cylindres? Alors, je vais vous le présenter en même temps que je vous laisse à choisir les phares. Il y a dans le jeu 7 formes différentes. Alors, vous avez... Voilà. Alors, il y a le petit bonhomme et l'octogone. Mais sinon, les 4 formes en jeu sont celles-ci. Cylindre, les grands, qui sont souvent la base du phare et la balustre en haut. Qu'on va appeler camembert. Les petits disques et la demi-boule qui est tout en haut, qui est la coiffe du phare. L'ancienne cheminée qui a été conservée. Celui-ci est pas mal, coloré, voilà, sympathique. Farrière de corail. Barrière de corail. Allez, on y va. Le farrière. Alors, je vais le placer bien visible des 2 équipes.
Ensuite, vous allez prendre les 12 pièces qui construisent le phare, c'est indiqué ici, 12 pièces, et vous les prenez à l'avance, c'est ça. Nous, on garde là, on... Oui. Voilà, déjà je sais qu'il déjà faut ça, déjà je vous en donne 4 et vous les faites. D'accord, ah oui, alors Oui, on peut construire 2 phares identiques, à 1 contre 1 et 2 contre 2, c'est étudié. Donc quand on joue en équipe à 2 contre 2, le responsable des pièces, le gestionnaire de carrière, a un rôle très important. Et vous allez l'avoir aussi, vous allez passer les pièces à votre bâtisseur, dans l'ordre et en rythme. Bien sûr, la facilité, non, c'est trop rapide et puis ça va le perturber. Vous lui passez les pièces, vraiment vous lui passez. C'est le travail en équipe qui commence, on regarde son bâtisseur, comment il construit, on lui indique attention, le phare est un petit peu fébrile à la base, redresse-le bien et autres. On commence à discuter, mais vous allez avoir 2 niveaux pour bien mémoriser votre phare. Au top départ, vous allez le construire. Et quand le phare est terminé, vous placez le gardien à côté. À ce moment-là, vous ne pouvez plus toucher à votre phare. Il y a une erreur dedans où il s'écroule. Malheureusement, le gardien étant là, il protège son phare. Donc on ne peut plus y toucher. Même si une équipe termine la construction, c'est un jeu de rapidité, il est vrai, mais on va jusqu'au bout de son phare. On le construit quand même, même si l'équipe a terminé. Pourquoi? S'il y a une erreur dans un phare, on ira voir l'autre. Et on peut très bien gagner. Même en terminant second. Exactement. Alors attention, au top départ, vous passez les pièces, vous construisez sur la petite base de construction. Top, c'est parti. On enlève le phare ou pas du coup? On le garde en mémoire. Ah. On le garde visuellement présent pendant 2 tours. Oui. D'accord. Ah oui, voilà, c'est un jeu de passe, un flash, je peux être bon là-dedans. Ouais, n'hésitez pas à bien passer les pièces, que votre bâtisseur n'ait pas à aller les chercher. Voilà, vous lui donnez bien une par une, dans l'ordre. Et le petit gardien, vérifiez, il est bien construit, il n'y a pas de souci. Placez le gardien, attention, vous êtes à 1 seconde près. Oh, c'est quasiment terminé en même temps, hein, mais légèrement, oui, à une demi-seconde près. Donc on ira d'abord voir le phare terminé en premier. Le phare n'a pas d'erreur. On vous accorde donc le premier point. 1, 0. Démontez le phare. J'y tremble en fait, Et vous récupérez les pièces dans le désordre. Toujours dans le désordre. Deuxième niveau. On ajoute, toujours avec le même phare, on ajoute un petit peu de stress, on ajoute un petit peu de tension. Notion importante, garder son calme et savoir se servir du sablier, apprendre à maîtriser le sablier. Vous avez 30 secondes pour faire le même phare. Top, c'est parti. Toujours de la même façon, en se passant. Toujours de la même façon, vous passez les pièces à votre constructeur, dans l'ordre, avec son rythme. Attention, là, ça peut être un peu scabreux, méfiez-vous. Alors, des phares de 17 pièces en 30 secondes, eh bien, il va falloir faire preuve de rapidité. L'adresse, c'est pas se louper. Vous avez l'une équipe comme l'autre réussie en 30 secondes, donc chaque équipe a un point. D'accord. Là, il n'y a plus de course entre nous deux, du moment que c'est dans les 30 secondes. C'est ça. Bon. On se bat contre le sablier. Tout à fait. Donc, 2, 1. Démontez votre phare et regardez encore pendant quelques instants le modèle, parce que la nuit se lève. Et donc, vous n'avez plus le arc-en-ciel en visuel, mais la mascotte. Donc, il faut maintenant faire preuve de mémoire et construire le phare que vous avez vu pendant 2 tours, sans modèle. La mascotte, ah oui, non, mais là, en fait, c'est pas chronométré. Non, le niveau 3, c'est juste dans la nuit. Donc, c'est pas le même. Ah, c'est pas ça. Au dos, ce sont toutes les mêmes visuels, mais on doit se rappeler du phare de corail. Tout à fait. C'est ça. En fait, c'est les mêmes pièces. Je crois que c'était jaune. J'aurais dit jaune. C'est les mêmes pièces, c'est un différent. Non, c'est quoi? C'est générique, ça. Le phare qui était en exemple est caché. Mais vous avez eu le phare pendant 2 tours sous les yeux, et là, c'est comme sur l'enjeu. Tout à fait. C'est bon. Oh là là, on va trop vite. Mais elles se sont peut-être trompées. Ah, ça. Si elles sont trompées, on s'est trompé. On s'est pas trompé. Ah, mince, elles ont même que nous. Oh non. Donc on ira voir d'abord leur phare, et il est correct. Donc on est à 3, 2. Ouais, parce qu'on a gâtouillé sur le orange-jaune. Ouais, c'est ça. On sait. On a un petit problème de mémoire chez nous. Ah oui, 3. On n'a pas pris notre petit magnésium ce matin. Démontez les phares. Niveau 4, attention, on est à nouveau dans la nuit, et on ajoute le sablier. 3, 2, 1. Je vais laisser construire. Top. Faut que je te les passe Rouge, rose. Alors vous ne jouerez pas avec le même phare, hein. Ça ne sert à rien de le retenir. Hein, par C'est cœur. pas, je pense pas que ça soit. Vous ne jouerez pas avec le même. Hein. C'est blanc. Je marque vert. Non, t'as le bleu d'abord.
Hop. Ah non, on est mauvais. Bon, faut aller jusqu'au Non, mais bout vous quand avez, même. vous avez encore Puis en plus, 5 bonnes Je crois secondes. qu'on a une en erreur. plus. Je crois qu'on a une erreur. Moi, je pense aussi qu'on a une erreur. Ah, j'ai Ouais, c'est l'impression rose-rouge. que, Ouais, c'est ouais, pas rouge-rose. Ouais. j'ai l'impression que le point va être gagné. Pardon. Ils sont trop forts. Mais c'est des machines à côté. C'est marché. Ah oui, Voilà. c'est rose-rouge. Le 4e point est gagné. Alors le 5e niveau, il ne plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est pour ça qu'il est là. On remet les pièces dans la boîte. On peut les reprendre 30 secondes. Et donc Non, il non, faut pas en 30 se secondes. remémorer du bon nombre de pièces, de la bonne forme des pièces et de la bonne couleur. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se situer pour aller On est des fouiller. winners, hein, je vais plus perdre. Alors dans la règle, C'est pas gagné. il n'y a que du positif. Tout l'anti-jeu n'est pas marqué. C'est-à-dire bloquer une pièce dont l'équipe aurait besoin. C'est-à-dire je prends 2 cylindres volontairement alors que j'en ai besoin de Vas-y, bien. fais ça direct. C'est pas marqué. sympa. Bloquer les mains, aveugler comme ça, chercher à embrouiller l'autre. Non. Tout De toute façon, simplement, vous avez perdu d'avance. on joue pour le plaisir de jouer, donc Non, tout parce ça que là, c'est ça pas compte pour écrit. 5 points là. Attention, C'est pas écrit, on a le droit de le faire. 3, 2, 1, top. Moi je préfère dans l'autre sens. Je préfère à la Splendor, une règle de 2 pages où Ah oui, tu me sors pas dans l'ordre. là. l'intelligence artificielle de l'auteur n'est pas livrée avec. Mais on Rose, rose, suppose rouge, quand jaune. même que les gens ont un peu de bon sens. Rouge, Et donc on rouge, les laisse petit chapeau bleu. appréhender le jeu, Grand et chapeau surtout bleu. des enfants. Grand chapeau Sinon, bleu on de la aurait base. pu Grand chapeau bleu de la base et un ajouter vert. je ne sais combien de pages en disant Ça, c'est ma base. les pièces sont faites pour construire les phares et pas pour les manger et ainsi de suite. Toutes ces énormités qui, à mon sens, servent à rien. Pas mal. Ouais, là, on a Ça me su. perturbe. Non, du coup, t'as J'ai pas suivi le détail. Est-ce que c'est la personne qui passe les m'en pièces qui manquait doit un les déjà, prendre tu ou l'as ils pas Ah, je prennent t'ai pas comme ils donné veulent lequel. C'est Ah, mais toujours ça, la personne qui gère les pièces depuis le début Est-ce qui qu'on a va le les droit de se chercher. parler Oui, bien Parce que entendu. là, On se disait jaune. Mais c'était ça. C'est donc ça me conforte. le mode coopération, c'est on discute, on emploie les bons mots de vocabulaire par rapport aux pièces, aux couleurs. Donc il est bon, mais elles avaient terminé en première, donc elles vont remporter le 5e point. En Bravo. fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on donne le jeu au perdant. Bravo, bravo. Pour qu'ils s'entraînent, justement, vous savez pas pas. Voilà comment on joue à Farandole. Et tout à l'heure, quand vous parliez des 3 niveaux, vous Oui, mettez 3 progressif. cartes. Comment ça se Oui. marie avec les 5 niveaux là? J'ai pas. Exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand on prépare un jeu multipartie, je vais reprendre l'exemple qui est très très facile à comprendre avec le phare Brissot, le phare Tichot et le phare de Noël qui doivent être, ils sont au fond. Voilà, je les avais laissés là. On va commencer une première partie avec le phare Brissot. Parce qu'il est 5 plus petit, niveaux avec c'est ça celui-ci, c'est ça? La difficulté, C'est quoi? Qu'est-ce des que c'est phares, Oui, c'est plus petit. surtout le nombre de couleurs. D'accord. Pas forcément. Alors, le nombre de pièces va ajouter de la difficulté pour la construction au niveau de l'adresse. Mais plus il y a de couleurs dans un phare, plus il est compliqué à retenir et à construire. Pour certaines personnes, c'est l'inverse. Celui-ci est compliqué, celui-ci est simple. Pour ça que la difficulté n'est pas figée et que le jeu est joué comme on l'entend et comme on le souhaite. Mais là, il y a une construction possible avec des plus jeunes, par exemple. Donc, on peut faire avec blanc, rouge et bleu de la même manière. On peut partir, je vous l'ai fait voir, avec le plus petit, le plus simple. On peut partir avec le farbon de bois. Pourquoi vous dites blanc? C'est la couleur en. Au niveau des Couleur couleurs de dominante. pièces, et voilà, la couleur dominante, on va construire. Vous voyez, là, j'étoffe un petit peu. Ah non, mais je crois que c'était les rondes couleurs en haut qui. Du coup, on est en mode. On fait les 5 niveaux sur chaque phare. Ça. Oui. On peut, tout à fait. Tout Tout à fait. Oui, en fait, c'est pour évaluer au début. Oui, les c'est enfants. voilà, ça peut être fait comme ça. Sinon, on joue simplement les 5 niveaux avec un seul phare, le Mais on même joue phare. toujours les niveaux successivement. Bon, après, je suppose qu'on peut faire que 2 et 3. Oui, c'est ce que je disais, en fonction du temps que vous avez Ouais. pour la durée du jeu, en fonction de l'âge des enfants, on peut faire que le 1 et le 2, on peut faire le 1, le 2 et le 3. Mais bon, si on Tout s'est ça, c'est à souvenu, c'est parce convenance. qu'on avait fait les niveaux du début. Oui, c'est ça. Oui, Il vaut mieux. Ah, il vaut mieux. De toute façon, si vous attaquez le niveau 3 tout de suite, vous aurez ça. Oui, ça va être C'est un petit peu compliqué de savoir avec quel phare vous jouez. Mais il faut le Il y a regarder une fois une- puis faut retourner. bien l'avoir vu. C'est trop compliqué. C'est un peu même frustrant de commencer tout de suite par un niveau où le phare est dans la nuit tout de suite. Il vaut au mieux un tour de chauffe quand même pour avoir un petit peu mémorisé l'ensemble. Et donc, jusqu'à 4 joueurs, 4 joueurs peuvent construire le même phare. Oui, comme vous l'avez fait. Voilà, seul, 1 contre 1, 2 contre 2. Et avec une deuxième boîte de jeu, on va ajouter le 3, le 6 et le 8 joueurs. Donc, c'est ça. Simplement. Oui, question pratique. Question concernant la classe. Oui. Est-ce que quels usages vous voyez, quels usages vous avez vu déjà? Est-ce que vous avez vu utiliser ce jeu dans une classe Alors, ça c'est ou en périscolaire? Oui, surtout périscolaire, surtout festival, surtout soirée, animation avec des plus jeunes comme des moins jeunes. Ouais.
La première chose qui est félicitée, c'est cette sollicitation des neurones, que ce soit pour les plus petits, pour les plus grands. Mémoire. Voilà, solliciter la mémoire, faire travailler la mémoire. Une chose aussi a été remarquée, c'est la concentration, l'appel à la concentration. Vraiment, le jeu focalise l'attention et les enfants, même des enfants un petit peu agités ou nerveux, vont se concentrer. Alors, c'est sûr que le sablier va les stresser un petit peu, mais sinon, ça arrive à canaliser quand même énormément. Vous en parliez tout à l'heure, les jeux de mots. C'est vrai que les jeux de mots invitent à d'autres phares. On peut envisager facilement de partir sur ces 40 phares, d'avoir les autres qui n'ont pas été retenus au casting, et puis d'élaborer de nouveaux phares avec les enfants. De partir même jusqu'au faramineux, et puis d'inventer différentes versions de ce phare qui n'est pas dans la boîte. Phare à paupières. Phare à paupières, phare à joues. Pharaon, il était dans la liste, mais l'auteur met beaucoup de sa personnalité dans un jeu, et vous pourrez creuser pourquoi je n'ai pas choisi le Évidemment, pharaon. il n'allait pas mettre un concurrent, forcément. Les jeux de mots avec un mot qui précède, j'avais rencontré un auteur le jour où j'ai présenté le jeu pour la première fois à une bourse à projet maritime. Le monsieur était un dessinateur qui faisait un recueil et il avait fanfare, nénuphar, il avait ce... Donc, moi j'ai souhaité conserver mon identité, de partir vraiment du mot phare et de construire quelque chose, une silhouette abstraite avec ce nom assez original. Donc pour certains, il faudra aller creuser parce qu'on se dit mais... Pourquoi le pharionnette a-t-il cette allure? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le phare à 28? Pourquoi? Ainsi de suite. Voilà, il y en a, il faudra aller avec les enfants, peut-être même. Ça peut être l'idée d'aller explorer le nom d'un phare et puis d'en construire un avec eux de la même manière. Voilà, vous avez le guignol lyonnais avec son gros nœud papillon rouge et son tricorne écrasé. Puis là, vous avez l'uniforme 28 de la marine, uniforme de cérémonie. Ouais, marin, je pense à marin parce que je vois ça. le mousse là. Ouais. Et pourquoi Arcade 86, c'est un jeu? Oui, c'est une référence à un jeu qui a révolutionné les bornes arcade en 1986, Arkanoid. Le fameux ball breaker aussi qu'on connaît comme ça, avec le plateau, la boule, les différents niveaux, puis la petite manette en haut pour... Est-ce que vous voyez des usages en classe, des choses sur lesquelles on pourrait travailler? Alors en atelier, bien sûr, surtout Ouais. ceux avec deux boîtes là. En plus, c'est sympa de pouvoir jouer à 8. À 8, ça commence à être intéressant. Ouais. Parce qu'on a souvent des ateliers de 6 ou de 8 en classe, quand on fait tourner nos groupes sur des jeux. Et après, en grand groupe, moins. Mais, En groupe, en classe entière, c'est plus compliqué après. Classe entière, on peut partir du phare en lui-même, partant de ces phares imaginaires, aller voir les vrais phares. Qu'est-ce qu'un phare? Pourquoi est-ce que les phares sont construits comme ça? Qu'est-ce qu'une lanterne? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi il y a un petit rond en haut? Enfin, je sais que moi, je mène bien ma barque, mais il y a énormément de possibilités en partant de cette richesse architecturale bâtie et puis de raconter aux enfants. Oui, après, voilà, mais pas sur le matériel à proprement parler. Donc jeu maximum d'enfants, on a dit 8, avec une boîte, 1, 2, 4 joueurs. D'accord. Tel que je vous l'ai présenté. Et après, bien, plus on ajoute de boîtes, plus ça ajoute de pièces, plus ça ajoute de possibilités. Vous nous rappelez le prix, s'il vous plaît? 28 €. 28 €. Et ce jeu a été pris en main par des professionnels, justement, notamment des chromathérapeutes, et puis des orthoptistes, et même orthophonistes. Puisque, par exemple, il y a une variante très importante. On va prendre ce phare, on va laisser 30 secondes pour matérialiser la pièce rose. C'est pour ça que les cartes ont été taillées avec un outil spécial. Je voulais garder cette grande taille. Ensuite, on cache la carte. Il faut reconstruire le phare avec des pièces totalement différentes, sauf la pièce rose. Et la mettre au bon endroit. Et la mettre au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très énergique pour la mémoire. Ensuite, vous alignez un certain nombre de phares. Vous divisez 46 pièces de chaque côté. Chacun a sa réserve. Et au top départ, on construit ces phares. Quand j'ai terminé un phare, j'arrête mon adversaire, il valide la construction, je retourne la carte, je remets les pièces dans la boîte et je rebondis ainsi de suite jusqu'à ce que ma série soit terminée avant mon adversaire. Donc on peut partir sur 3, 4, 5 phares. Quand vous parliez de jeu à un grand nombre, cette variante-là peut marcher avec une belle effervescence de 4-5 jours autour de la boîte, on trifouille, on farfouille. Oui, et puis là on peut mettre peut-être plus d'équipes, on peut mettre 3 gamins par... Et il y a une version 6 joueurs qui sera aussi donnée sur Internet. On laissait le jeu vivre un petit peu avant de délivrer tous ces secrets, qui est par exemple, moi j'ai un phare en main, vous êtes mes bâtisseurs, vous avez les pièces, il y a un constructeur comme tout à l'heure, et puis un passeur de pièces, et moi j'ai le phare, et je vous le décris. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc là on est à 3 contre 3, parce que vos adversaires vont avoir un autre phare complètement différent, et donc vont s'en mêler les mots et autres, et puis c'est le plus rapide qui appelle les pièces.
ça, c'est des petites choses qui vont arriver. Et puis, bien sûr... Et oui, il signe, faut les c'est mettre sympa. dans votre règle du jeu, les variantes possibles. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Non, mais sur Internet, c'est pas mal. Mais sur Internet, elles y sont. Merci beaucoup, monsieur. Bravo pour votre travail. Félicitations. Merci, hein. merci à vous. Je Merci transmettrai pour la vos, c'est bien amusé. Oui. je Vous transmettrai avez vos fait une très belle félicitations. présentation. Vous êtes très clair, très concis, très audible. Très bien. Merci. Alors, vous avez choisi, mes chers amis, vous avez choisi le jeu Farandole comme lauréat 2016. Ça fait quelque chose. C'est l'émotion. Oui, je suis très ému. Moi, je pensais qu'un rien ne pouvait émouvoir un marin au long cours, mais vous voyez, c'est une surprise du soir. Mais elle est là depuis ce matin. Donc, le jury a souhaité récompenser ou distinguer Farandole parce ils ont trouvé que le jeu était très intéressant pour aborder les thématiques de mémoire et de concentration. Que le jeu était très beau. Très agréable, vraiment très très bien fini. Qu'ensuite, il plongeait les enfants et les joueurs dans un univers, que la version coopérative était très intéressante, que son thème était original, qu'il était utilisable en famille, ils avaient apprécié notamment les 5 niveaux de difficulté, qu'il était utilisable dès la maternelle, en associant observation, dextérité, etc. Et qu'on pouvait avoir des prolongements sur les jeux de mots, sur la maîtrise de la langue, on pouvait créer ses propres phares. Voilà. Vraiment, quand vous découvrirez le jeu, vous ferez une très très belle découverte. Vous serez, à mon avis, aussi ébloui par ces phares que nous l'avons été dans cette journée. Bravo. Merci. Je peux dire quelques mots ? Ah, mais vous êtes là pour ça. Hein. Et voilà Farandole, vous voyez... c'est superbe, vous avez des phares à créer, on a tous vraiment été éblouis. Je vous en prie. Ben, merci au Flip pour cette opportunité. Merci au jury pour leur choix. Félicitations aux autres participants. Et puis, comme je le disais ce matin, Farandole, c'est un... Excusez-moi. Farandole, ce n'est pas simplement mon jeu. C'est notre jeu. Le vaisseau Nautilude est vraiment une équipe. Il y a monsieur Aurélien Lévesque qui a fait un superbe travail pour les cartes, la boîte et tous les visuels. Et puis je pense à eux très fort. J'ai 7 personnes qui soutiennent l'édition de ce jeu parce que je suis issu d'une famille modeste. On sait la valeur des choses. Et j'avais vraiment envie de concrétiser ce jeu et des personnes spontanément m'ont aidé. Alors c'est pas tous les jours qu'on peut les remercier, donc je leur dédie à eux ce trophée, surtout à eux. Et puis j'espère que Farandole pourra faire rêver le plus grand nombre de joueurs possible et qu'il vous éclairera de ces belles lumières le plus longtemps possible. Merci à tout le monde. Merci. Juste avant que vous partiez, le jeu n'est pas encore très connu. Bientôt, il sera internationalement répandu, mais là, pour l'instant, pas encore. Est-ce que vous pouvez raconter au public, en 2 mots, comment on joue à Farandole ? Oui, c'est très très simple. En fait, dans la boîte, vous avez le phare arc-en-ciel, le phare dîne à l'huile, le phare Tichot, le phare Lequin. Voilà, vous avez 40 phares complètement farfelus, imaginaires, hauts en couleurs. Et comme vous l'avez entendu, dans le nom de chaque phare, il y a un jeu de mots. Et c'est ce jeu de mots qui donne la construction du phare, avec des couleurs, avec donc un appel de... Tout de suite, c'est vrai, quand on a joué une première fois, le farbon de bois, hop, on le voit en tête, il est tout noir. Le phare vert, hop, ça y est, je l'imagine. Le Far West, on entrevoit un Lucky Luke parasé avec un chapeau noir. Enfin, on arrive à se dessiner les phares au fur et à mesure des parties. Et le jeu est très simple. Vous avez donc les 94 pièces en bois dans la boîte et vous prenez les pièces qui servent à construire votre phare et vous avez donc 5 niveaux de jeu avec à chaque fois un petit plus en difficulté que l'on peut ou pas jouer. Donc le niveau 1, vous avez le modèle. Le niveau 2, vous avez le sablier en plus de 30 secondes. Forcément, la mer, le sablier, voilà.
Le niveau 3, la nuit se lève, comme on dit chez nous, chez les Celtes, la nuit se lève et votre phare est caché dans l'obscurité, il faut le refaire de mémoire. Niveau 4, vous êtes toujours dans la nuit et en plus on ajoute le piment avec le sablier de 30 secondes. Et le niveau 5, redouté, même par les membres de votre jury, les pièces retournent dans la carrière et vous n'avez plus ni le nombre, ni la forme, ni les couleurs. Et il faut refaire ce phare que vous aviez devant vous, sans aucun indice, donc le rebâtir complètement. Et comme vous le précisiez, c'est vrai qu'en mode 2 joueurs, il y a une vraie coopération. On va unir notre mémoire, on va se compléter, essayer de se déstresser pour bâtir le phare le plus rapidement possible. Voilà Farandole en quelques mots. Bravo. Merci.